Bienvenue, c'est Cénomag Annecy, commune nouvelle. Cette semaine, on visite le Polyèdre, l'espace culture et loisirs de Sénaux. On découvre le festival Petit Patapon. Mais pour commencer, on cultive des légumes à l'école des Muraillons. On est en train de planter des bêtes. Des blettes. Des petites bêtes? Non, des blettes. Des blettes. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des trucs. Ça se mange? Oui. Alors ça se plante comment? Bah, en fait, tu t'en mets une et tu dois avoir la moitié d'un doigt. Entre chaque. Oui. Donc tu sèmes. Nathan ne sait pas trop quelle tête auront ces légumes, mais il sait comment les semer. À l'école des Muraillons, Alice, Liam, Tabitha, Ryan ou encore Nathan descendent tous les jours s'occuper de leur jardin. Tu aimes bien ça? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le jardinage? Bah, planter des nouvelles Ceux qui n'ont pas choses, terminé à semer, apprendre des choses, faire plein de trucs. on a beaucoup. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire toi? Je suis en train de planter des haricots. Des haricots ou des haricots? Des haricots. Des haricots ou des haricots? Parce qu'on fait la liaison. Haricots. Moi je mange un haricot, pas un zaricot. On met son petit doigt et après on met l'haricot et on le recouvre avec de la terre. Tu sèmes ou tu plantes? Je sème Allez les garçons, Et tu sèmes quoi? Tu mets un million faut reboucher. les haricots. Quand je plante, je me détends. Bénéfique en tout point, ce jardin permet aux enfants d'apprendre à planter, de connaître le nom des plantes et de comprendre le principe de l'écosystème. C'est vrai qu'au début, dès qu'ils trouvaient un ver de terre, ils avaient tendance à en avoir peur, etc. Alors que maintenant, ils ont compris le rôle du ver de terre, l'aération de la terre, etc. Donc maintenant, ils n'en ont plus peur. Et justement, ils essayent de le protéger, de le remettre dans un autre endroit. Au niveau des abeilles aussi, ils ont moins peur parce qu'ils comprennent le sens de l'abeille, le rôle de l'abeille, etc. Donc c'est vraiment bénéfique à tout point, en tout point. Etc. On a aussi organisé le jardin autour d'une petite mare qui attire les moustiques, qui attire des insectes, qui vont aussi attirer un écosystème. Et justement, la compréhension de cet écosystème, c'était aussi un des gros objectifs. Par exemple, au milieu de notre jardin, on a mis des grandes prairies fleuries pour justement attirer les abeilles, pour attirer les pollinisateurs, etc. Donc vraiment, les élèves, ça faisait un gros objectif de comprendre tout ça. Vincent Loudot, leur professeur, a fait appel à deux amis, tous deux ingénieurs en environnement permaculture, pour l'aider dans son projet pédagogique. On essaye de faire des ateliers par thème. On a commencé à expliquer qu'est-ce que c'était l'agriculture, pourquoi c'était important, en essayant d'expliquer le rôle, les fonctions écosystémiques de l'agriculture. Concrètement, ça a beaucoup de sens parce que c'est transmettre ce savoir aux générations futures pour qui sortent de l'école en sachant jardiner. Et c'est vrai que pour nous, avoir 26 petites âmes en plus qui sortent de l'école en sachant jardiner, ça n'a pas de prix. Et ça va même au-delà sur des aspects, n'étant pas les instituteurs, avec Romain, on arrive quand même à voir certains élèves qui ont des problèmes d'attention, peut-être des difficultés en cours. Et le fait de donner la vie à quelque chose et le fait de voir qu'ils y arrivent, c'est une confiance et une valeur dans l'estime de soi qui n'a pas de prix non plus. Les parents se relaient pour arroser le jardin durant les vacances scolaires et le week-end. Et pour aller jusqu'au bout de la démarche, les légumes seront vendus à la fête de l'école le 30 juin prochain. Alors là, je vais vous faire visiter quelque chose d'exceptionnel, un lieu fantastique, un lieu connu de beaucoup d'Annéciens qui s'appelle le Polyèdre, juste derrière cette passerelle-là. Suivez-moi. Avec ses 2500 adhérents et ses 2500 mètres carrés de surface d'accueil, le Polyèdre est une grosse structure de culture et de loisirs.
activités à l'année, stages, accueil pour les enfants avec un centre aéré, centre de loisirs, avec des valeurs d'accueil pour tous. Voilà, alors ici on se trouve sur la passerelle, c'est un lieu qui est très accueillant dans le sens où il est très lumineux et qui nous permet aussi de pouvoir organiser quelques expositions. Et suivez-moi, continue la visite. Ouais, il a réussi, ouais, d'accord. Donc voilà, on a tout effectivement un équipement technique pour accueillir nos adhérents dans de bonnes conditions, avec Georges, qui est agent polyvalent et qui nous rend bien des services. N'est-ce pas, monsieur? Bon alors voilà, donc là on est sur le théâtre, la scène du théâtre, le théâtre de poche, fantastique, où on organise du théâtre ici, il y a aussi la danse de salon, enfin vous voyez, donc un programme d'activités très varié. La Zumba aussi qui a lieu ici, et des activités sportives, voilà. On essaie de servir de cet espace, c'est à peu près l'espace le plus grand qu'on puisse avoir pour accueillir des activités soit démonstratives, soit sportives. Depuis 4 ans, centre social, aujourd'hui le temps est au renouvellement de l'agrément. Le polyèdre procède donc à l'évaluation des actions passées, il diagnostique aussi en consultant le conseil d'administration, les adhérents, les collèges, ses partenaires, les associations, les salariés, et va proposer un projet nouveau à la caisse d'allocation familiale en vue du renouvellement de l'agrément centre social. Le polyèdre, c'est d'abord une association d'éducation populaire qui est implantée sur la commune historique de Sénaux et qui développe un projet d'animation pour tous. Alors les valeurs du polyèdre sont des valeurs tout d'abord d'accueil pour tous, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clivage, on accueille tout le monde. On essaye de faire en sorte de prendre au mieux l'ensemble des besoins de la population et c'est bien ça l'enjeu du centre social. C'est de travailler sur les besoins et les attentes des habitants de façon à pouvoir construire avec eux un projet qui leur correspond. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc voilà, mesdames, nous on s'est vus tout à l'heure, hein, on s'est croisés. Bon alors on continue la visite. Alors là on arrive, bien sûr je vous parlais tout à l'heure du centre de loisirs. Venez. Alors aujourd'hui, on est sur une journée un peu exceptionnelle, ça se voit pas trop pour l'instant, mais on est sur une journée spéciale pirate. Ah, c'est des pirates aujourd'hui? Oui! Pour bénéficier des activités de qualité et bon marché de cet espace culture et loisirs du polyèdre, l'adhésion à cette association est nécessaire, ce qui implique un engagement humain. On attend de vous que vous étoffiez le réseau social avec de belles initiatives et ainsi créer de l'intelligence collective. Rendez-vous donc le 10 juin prochain au Polyèdre pour la fête des activités. Il y aura un buffet canadien, tout le monde est chargé d'amener un petit peu à boire et à manger. Rêver, imaginer, avoir les yeux qui pétillent. Il aurait pu s'appeler Petit Peton, tant il est destiné à ceux qui commencent tout juste leur vie. La 10e édition du festival itinérant Petit Patapon se déroule du 1er avril au 6 mai. Bienvenue au festival itinérant Petite Enfance Petit Patapon. Ce festival est destiné aux tout-petits et à leurs parents. 50 structures participent sur 7 communes de la Haute-Savoie, dont Sénaux, commune déléguée d'Annecy. Aujourd'hui, on est donc à l'auditorium de Sénaux pour la projection d'un petit film. Pour les petits, c'est vraiment important d'avoir ce rêve de ne pas rester cloisonné dans des choses qu'on connaît, d'aller voir autre chose, de rêver, d'imaginer, de voir des yeux qui pétillent. Et c'est un des principes éducatifs qui est fondamental. Quelqu'un qui rêve pas, qui n'a pas envie de découvrir, du coup, il a du mal à pouvoir, un enfant en tout cas, il a du mal à pouvoir devenir un adulte curieux. Et puis c'est ce qu'on recherche à travers ça. Le programme est riche et varié. Histoire avec la médiathèque Quai des Arts à Remilly, cinéma avec la MJC de Novelle, jeux avec la ludothèque des Romains, mais également spectacle vivant, atelier d'éveil. L'important ici est de partager et de rêver. Voilà, parce qu'encore une fois, l'idée c'est aussi du partage. Avec des tout petits, ça n'a pas de sens de mettre des enfants tout seuls devant un écran de cinéma et de regarder. C'est aussi le partage qu'ils vont avoir avec leurs parents, la discussion qu'ils vont avoir, l'échange, toute cette construction de dialogue qui est primordiale dans la relation entre des parents et leurs enfants. T'es devenu exprès pour le festival Petit Patapon? Aujourd'hui à Sénaux, oui. Ouais, mais ça fait une semaine qu'on a emménagé sur la région et en attendant de lui trouver un mode de garde, c'était l'occasion de lui faire quelques activités
tous les deux. Combien d'actions? Alors une multitude d'actions et ça serait impossible de vous dire le nombre. Il y a un petit catalogue qui peut être trouvé dans beaucoup de lieux publics qui regroupe toutes les actions qui se déroulent sur le département. Vous voyez, ça c'est juste sur la période du 27 avril au 6 mai. Donc il y a d'innombrables actions. Impossible de vous les citer toutes. Pour ça, le mieux c'est d'aller voir sur le site internet dont l'adresse est www.petitpatapon.net. C'est votre mascotte, elle s'appelle comment? Voilà, il s'appelle Patapon. Voilà, alors Patapon, il voyage. C'est l'occasion de parler de la thématique de cette année qui est la thématique du voyage. Alors, à travers ces thématiques, encore une fois, c'est du rêve pour des petits. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut chercher de plus que de faire rêver, que de laisser naître l'imaginaire, que de donner envie de découvrir, d'aller voir tout ce qui se passe un peu partout. Donc voilà, cette thématique du voyage, c'est comme ça qu'elle prend tout son sens. Donc l'affiche, voilà, où il y a tous les logos de tout un tas de structures qui participent. Encore une fois, je préfère ne pas les citer parce que sinon je vais les oublier. 7000 personnes fréquentent le festival chaque année. Le rendez-vous est pris pour la clôture qui aura lieu le 6 mai à Cran, commune déléguée d'Annecy. Et maintenant, votre agenda. Mercredi 3 mai, la médiathèque de Sénaux projette un film surprise. L'animation travelling est un moyen pour vous faire découvrir le cinéma. Si vous êtes un adolescent ou un adulte, une séance vous est réservée jeudi 27 avril à 14h30. Samedi 29 avril, votre enfant vous sera gré de l'emmener à 10h30 à la médiathèque de Sénaux. Il n'a pas encore 3 ans certes, mais il a déjà très envie qu'on lui lise des histoires. L'animation Tout Petit Tully pour les 0 à 3 ans, la prochaine samedi 29 avril. Quant à Acousmaflore, le jardin de plantes musicales si énigmatique, il ne tient qu'à vous de le découvrir jusqu'au 13 mai à la médiathèque de Sénaux. Le café Terra Natura vous convie le 28 avril à 18h30 pour une tradiflette. C'est une soirée folk, donc de musique traditionnelle. Chacun peut amener ses instruments et participer. Sortez vos vélos pour une course cycliste le 1er mai, une course Angel Junta. Départ au Pré-Bouveau à 10h15 et 14h30. Et pour finir, retrouvez Pop-Up Store du printemps jusqu'au 28 avril au kiosque du centre-ville situé place de l'Hôtel de Ville à Sénaux. 6 créatrices vous proposent de la lingerie, des bijoux, des savons ou encore des sacs à main. Sénomag est terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous connecter sur notre page YouTube, Facebook ou encore Dailymotion.